Nous connaissons de grandes mutations économiques qui sont en cours, qui dépassent largement notre région. Et puis, parallèlement, c'est la compétition entre les territoires pour attirer les entreprises qui s'est considérablement renforcée. Comment faciliter l'implantation de nouvelles entreprises? Comment former les ressources humaines? Comment renforcer la qualité de vie? Comment réduire le coût de ces implantations? Pourquoi c'est important de faire une telle manifestation? C'est que les experts comptables voient bien que c'est difficile pour les chefs d'entreprise. Et donc, j'ai trouvé, en tant que présidente de l'institution, qu'il était bien d'essayer de dynamiser l'économie, d'essayer de coordonner toutes ces énergies, qu'elles soient privées, qu'elles soient publiques. Il faut qu'on amène un terrain favorable aux chefs d'entreprise de manière à ce qu'on arrive à prendre le bon cheval. Le nouveau visage de l'économie, c'est Google qui s'attaque au marché de l'immortalité. C'est Amazon qui va nous livrer avec des drones. Le bilan il est forcément difficile puisque la croissance économique a été nulle en France, donc il n'y a pas de raison qu'elle soit beaucoup plus forte en Languedoc-Roussillon. Moi je note quand même deux choses. D'une part, on a eu une crise très forte dans le secteur de la construction et c'est ça qui a pesé sur la croissance et sur l'emploi dans la région. Mais à côté de ça, on a des secteurs qui résistent bien. Je pense en particulier à l'agroalimentaire qui a été un pôle de résistance intéressant pour l'année 2013. Dans mon domaine de l'agroalimentaire, je pense que Montpellier a beaucoup d'atouts, que ce soit dans le cadre de vie, dans le cadre de la recherche, dans le cadre du développement. Peut-être que sur le tissu de sous-traitants industriels, il y a des efforts encore à faire pour favoriser l'arrivée et l'implantation de nouvelles structures. La communication, je pense qu'elle doit se faire par le haut de gamme. C'est le parc hôtelier, les infrastructures, les transports, les professionnels. Il est clair que pour le tourisme, il faut que la région passe vraiment d'un cran au-dessus. Je pense qu'à partir de ce moment-là, une certaine clientèle de qualité viendra et ça permettra d'amener des devises et certainement d'enrichir la région d'une façon bien meilleure. Il faut investir avant les autres, parce que c'est ça qui va permettre de dégager un avantage concurrentiel. Je pense qu'il faut que nous nous coordonnions tous, chefs d'entreprise, experts comptables, banquiers, mais aussi politiques et économiques. Les raisons d'être optimiste, c'est le fait que la situation de l'économie mondiale va mieux. Je pense en particulier aux pays d'Europe du Sud qui aujourd'hui sont en début de convalescence et ça veut dire que des secteurs relativement compétitifs, je pense à nouveau à l'industrie agroalimentaire, vont pouvoir exporter vers ces secteurs. Je me dis comment est-ce qu'on réussit chacun la mutation de nos entreprises. On a dit c'est un état d'esprit résolument optimiste. Cette idée de l'optimisme, elle est fondamentale. Si on ne croit pas en nous, on ne fera jamais rien. Je crois que l'enjeu, c'est pas qu'on arrive à être chacun des super champions de tennis, mais qu'on arrive à être une bonne équipe de rugby pour arriver ensemble. Je me dis que vous avez des pépites dans cette région et c'est à l'occasion d'initiatives comme celle-là qu'on fait ressurgir les bonnes idées. Ce soir, il y a des mots qui ont été dits qui me plaisent beaucoup, c'est notamment coordination. Peut-être que l'expert comptable, avec le fait qu'il travaille avec beaucoup de matières, il peut avoir ce rôle de coordinateur avec justement tous les intervenants, les acteurs et les décideurs économiques. Et là, je crois que nous avons peut-être effectivement un rôle à jouer.